j'ai eu l'expertise de près de 10 ans dans la méthodologie fiscale au sein d'un groupe financier international. Mais aussi, je suis un élève parfumeur dans les laboratoires Gallimard, où j'ai effectué ma première formation en tant que parfumeur. Et je suis Prisca Ngambou, je suis mariée et mère de 2 enfants, je suis entrepreneur, je suis salariée. Le bar à parfum Yoma 241 est une entreprise gabonaise qui a pour objectif d'accessibiliser le parfum. Et ma motivation vient déjà d'un voyage de découverte dans un pays, et je suis tombée face à un bar à parfum et je me suis dit pourquoi ne pas le transposer au Gabon. Le parfum pour moi c'est une passion depuis ma tendre enfance, où je passais ma vie dans les magasins à tester tous les parfums dans les rayons de parfumerie, et ça m'a motivée à mettre en place ce bar à parfum qui vise essentiellement à accessibiliser le parfum. Pourquoi accessibiliser le parfum? Parce que j'ai eu à faire une veille en matière de parfum et je me suis rendu compte qu'au Gabon, il y avait une absence de magasins qui proposaient des parfums de qualité à bas prix. Mais je ne me suis pas limitée en mettant en place ce bar à parfum, mais aussi en créant des parfums sous la marque Yoma. Yoma qui veut dire déjà le parfum d'enfant. C'est une marque ethnique, c'est une marque gabonaise, et nous avons conçu des produits comme des produits d'intérieur que nous le faisons artisanalement avec des noms ethniques. Vous allez trouver des produits d'intérieur au nom de Iding, au nom de Ulium, au nom de Diali, Diali qui veut dire le citron. Nous avons aussi créé des parfums de corps via des laboratoires avec lesquels j'ai signé des partenariats. Vous avez dans les parfums de corps, vous avez Dibal qui représente l'homme gabonais. Vous avez Moritou qui représente la femme gabonaise qui est en langue pour nous. Vous avez un deuxième parfum féminin qui est Dialémi qui vient du Haut-Ogooué, mais ça représente le caractère, l'amour même de la femme gabonaise. Et il y a un quatrième parfum qui se dénomme Mugo. Mugo qui veut dire l'énergie, la force, la vitalité même de l'homme gabonais. C'est ce panel de produits que le bar à parfum Yoma propose à l'ensemble des clients du Gabon, à l'ensemble même des clients de l'Afrique, parce que c'est une marque qui se veut traverser les horizons du Gabon et de l'Afrique en général. J'ai 3 mots qui caractérisent mon parcours. On a la détermination, parce que sans la détermination, vous n'allez pas loin. On a la persévérance parce qu'un entrepreneur est face à diverses difficultés. Et sans cette persévérance, qui pour moi devient la résilience, vous n'arrivez pas à vos objectifs. Et on a la passion. La passion pour moi représente ce que vous voulez communiquer aux clients, ce que vous voulez proposer comme service ou comme produit. Donc ça se résume à ces 3 termes: détermination, persévérance et passion. Alors, en termes de perspective, Yoma, nous voulons premièrement délocaliser les bars à parfum dans les 4 coins de la capitale pour le rendre plus proche de nos clients, mais aussi nous voulons mettre en place un champ pour la culture des plantes et des fleurs avec haute vertu, à haut potentiel, pour créer localement la diversité des essences. Et dans un projet, dans une perspective à long terme, nous voulons mettre en place une usine d'extraction de toutes les plantes, la vertu ou non du sous-sol gabonais, parce que nous croyons aux richesses du Gabon. Et nous voulons, par le bar à parfum Yoma, valoriser et promouvoir le potentiel au niveau des richesses, le potentiel olfactif gabonais. Alors, le mot femme 2.0 m'inspire à une femme connectée, innovante, à une femme travailleuse qui veut être un maillon même de l'économie de son pays, de sa nation. C'est une femme qui se donne tous les moyens pour réussir. C'est une femme leader,
c'est une femme entrepreneur, c'est une blogueuse, c'est une influenceuse, mais qui garde aussi au-dedans d'elle ses valeurs et ses principes inculqués depuis son enfance, ou nos principes, nos valeurs africaines. Alors, j'ai plusieurs personnages qui m'inspirent, mais il y a un seul personnage qui retient mon attention, c'est Rosalia Mera, qui est une femme d'affaires espagnole, une philanthrope. Pourquoi? Parce que son vécu m'a beaucoup inspirée. C'est une femme qui a décidé d'arrêter ses études à l'âge de 11 ans et qui est allée se former dans un atelier de couture. Et avant sa mort, elle est devenue, c'était la fondatrice déjà du magasin Zara, que tout le monde porte aujourd'hui, mais elle était l'une des femmes les plus riches de l'Espagne. C'est vraiment pour dire que chacun a un potentiel et que l'école n'est pas forcément le moyen de réussir. Il faut se donner ces moyens-là pour réussir, peu importe le domaine d'activité.